Et suite à cette deuxième collection, qu'est-ce qui s'est passé? À cette première collection, du coup, j'ai eu des retours clients qui m'ont dit « Bon, Noussaïma, déjà, on adore le concept. » Donc moi, j'ai eu des clients, notamment une cliente qui me suit depuis le début, qui m'a dit « Bon, à la base, je ne m'intéressais pas du tout à l'horlogerie. Mais quand j'ai découvert ton concept, c'est là que j'ai porté ma première montre. Ma première montre, c'est une montre Robayat. » Je me suis dit, c'est génial. Alors attends, juste on n'a pas parlé, tu les commercialisais à quel prix? Ces premiers coffrets coûtaient... C'était tout à 149 €. Ok, d'accord, très bien. Tout à 149 €. Voilà, c'était le même prix, donc les deux modèles étaient au même tarif. Et, qui étaient 36 et 40 mm. 36 et 40. Ok, d'accord. 36 et 40. Et donc, les clients m'ont dit, on adore le concept, mais c'est vrai que quand on porte sa montre, on ouvre l'écrin, on découvre la montre, on lit son poème, mais ensuite, quand on porte la montre, on perd le côté poétique parce qu'on n'a plus le poème. Donc je me suis dit, ok, bon, ça c'est un axe de développement intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, là, pour cette deuxième collection, d'avoir le poème directement gravé sur le bracelet. Donc ça va être vraiment la nouveauté. Gravé sur le bracelet. Ouais. Ok, donc un quatrain gravé sur le bracelet. C'est ça. On reste sur le même concept donc, de quatrain. Donc le quatrain, le poème qui est en 4 vers, donc gravé sur une série de 4 bracelets. Donc en fait, les 4 bracelets forment le quatrain. D'accord, ok. Très bien. Ok, donc ce que tu vas offrir prochainement, donc qui verra le jour en décembre prochain, voilà. Donc ça sera un coffret avec un boîtier et 2 paires et 4 brins de bracelets. C'est ça. Ça, en fait, on est encore en train de le définir, c'est-à-dire peut-être qu'on part sur une citation poétique, mais moi, j'aimerais vraiment rester sur le concept en me disant que c'est vrai je pense que tu vas me le confirmer, on aime bien changer de bracelet en fonction de sa tenue, en fonction de son humeur, etc. Donc d'avoir des bracelets différents, ça a du sens. Et puis l'idée de se dire, on peut changer de vers poétique à sa guise, quoi. En tout cas, on a un set de 4 bracelets qui forment le quatrain. D'accord, ok. Qui seront de couleurs différentes? Qui seront de couleurs différentes. Et là où également je change et je fais évoluer le projet, c'est que j'ai décidé de partir sur un modèle collaboratif. C'est-à-dire que là, je ne vais plus piocher des citations existantes, mais je vais travailler avec des artistes vivants et contemporains. Pour concevoir ces quatrains. D'accord. Donc en fait, ça va être des créations de montres, mais des créations de poèmes également. Des co-créations, exactement. D'accord. Et là, je m'éclate. Je rencontre des artistes. Ah ouais? Ah ouais. Tout à l'heure, est-ce que tu peux nous dire avec qui tu vas collaborer? On n'a pas encore de... Un petit teasing pour les personnes qui nous écoutent. Je ne peux pas donner de nom, mais en tout cas, ça sera... je suis sur 2 volets, on va dire. Un artiste poète et un artiste écrivain, qui sont plutôt appréciés des Français, qui restent... qui aiment ce message poétique, qui ont envie de fédérer, qui se reconnaissent dans ces valeurs. Et l'idée, c'est qu'on co-crée ensemble des coffrets et qu'on poétise le temps ensemble. Et là, ça prend une autre dimension parce que déjà, moi, ça me permet de rencontrer du monde. Donc, je sors de mes livres et du coup, je vais rencontrer des artistes. Mais alors, attends, ces artistes, tu les connaissais avant? Ah non. Tu y vas au culot? Raconte-nous ta démarche pour contacter un artiste comme ça en disant « Hey, j'ai envie de bosser avec toi, crée-moi un quatrain ». Bon, déjà là, je viens de terminer le développement des montres, donc j'ai contacté des artistes, mais ils avaient besoin de voir la montre et de voir à quoi ça pouvait ressembler. Donc on a terminé le développement, on est vraiment en train de finaliser les derniers détails. Donc là, je commence vraiment à rentrer dans le dur. Donc avant de venir te voir, j'ai déjeuné avec un artiste. Je suis désolée, je ne peux pas donner de nom encore parce que... Attends, je te fais mes yeux de biche. Bientôt, j'espère, une fois que ça sera plus concret. Mais en tout cas, j'y vais au culot. Il y en a que je vais voir, par exemple, il y en a un que j'ai rencontré il y a quelques mois à la fin de son concert. Je me suis incrustée dans ses loges. Je sais qu'il ne faut pas le faire, mais bon. Voilà. Non, mais c'est bien. Moi, j'adore les gens culottés, donc je trouve ça osé, c'est pas mal. Bravo. J'ai été le voir à la fin de son concert et on a échangé. Il a adoré le concept. En plus, dès que je lui ai dit Robayat, il a tout de suite pensé au Robayat de Marc Hayam, etc. Et il est dans cette vision, il se dit poétiseur du temps, ça donne un indice. Donc on partage plein de choses de communes, donc à voir si on peut faire quelque chose ensemble.
Donc il y a ce côté effectivement artiste, chanteur ou autre. Puis il y a ce côté aussi écrivain, parce que les écrivains, voilà, ils ne vont pas le partager en musique, mais ils vont le partager à travers leurs livres, à travers leurs ouvrages. Donc ça peut être des quatrains ou des textes en fait, des textes poético-philosophiques. D'accord. Alors, puisque tu ne veux pas nous dire avec qui tu vas collaborer, donc aujourd'hui tu vas collaborer avec 2 artistes. Mais concrètement, si tu vas leur demander de créer donc, un quatrain donc, sur une thématique particulière ou sur ce qu'eux ont envie de transmettre sur les bracelets, combien il y aura de quatrains? Est-ce que tu pourras choisir ta montre en fonction du quatrain ou tu la découvriras un peu comme tu découvrais le poème quand tu achetais ton coffret? Comment ça va se passer si moi demain je vais en boutique et je veux acheter cette 2e collection Robayat? Ok. C'est vrai que là, moi, je vais dire vraiment comment moi j'envisage les choses, mais ça va être amené à bouger sûrement, voilà, parce qu'on sait très bien qu'entre ce qu'on veut et ce qui est ensuite techniquement faisable, des fois il y a un peu de décalage. Moi, comment j'envisage les choses, c'est vraiment d'avoir une réflexion autour du temps, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde sa montre, c'est souvent qu'on est pressé, on va louper le métro, on a rendez-vous, donc on a un rapport à l'horlogerie et à la montre très utilitariste. Et j'ai envie de sortir de cette dimension fonctionnelle et pouvoir apporter un autre rapport au temps, une autre dimension, un rapport au temps plus poétique. Et pour ça, l'artiste va apporter à la montre un supplément d'âme. Mm-hmm. C'est-à-dire il peut, par exemple, c'est ce que j'ai proposé à l'artiste que j'ai rencontré, d'avoir une réflexion autour du temps et de nous la faire partager directement à travers un texte, à travers un quatrain, qu'on pourrait interchanger de manière très facile, quoi, avec des bracelets interchangeables. Ça prend une demi-seconde. Voilà. D'accord, ok. Donc la réflexion autour du temps, pour moi, voilà, ça a du sens. Après, si l'artiste ne veut pas écrire sur cette thématique, parce qu'après, voilà, c'est des artistes, il faut qu'il y ait une inspiration, etc. Donc, j'ai pas envie de donner un cadre trop formel. Tant que ça reste des messages positifs, j'ai envie de dire, la poésie... Qui te détendent, voilà. Qui te détendent si t'es pressé, qui te font relativiser voilà, ton stress dû tu vois, à nos rythmes de vie toujours hyper speed. Exactement. Ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, tu sais pas s'il y aura plusieurs quatrains. Il y en aura un du coup décliné sur 4 bracelets. Oui, mais un au moins pour un artiste. Mais si par exemple l'artiste se plaît à écrire sur le temps, tu pourrais très bien proposer plusieurs quatrains sur sa 2e collection. Exactement. D'accord, ok. Oui, on pourrait imaginer une continuité en fait. Une continuité... Comme un poème complet, d'accord. Exactement. Okay. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses à nous montrer sur cette 2e collection? Et après, tu nous expliqueras comment tu développes cette 2e collection. Est-ce que tu la développes sur une plateforme participative? Okay. Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure sur l'après. Mais là, c'est d'un point de vue plutôt conception-création. Est-ce que tu as le droit... Est-ce que tu nous autorises plutôt à voir des choses qui vont naître donc, concrètement, qui vont voir le jour en décembre prochain? Alors jusqu'à présent, j'ai rien dévoilé. D'accord. Donc là, c'est en avant-première que je vais présenter les premiers croquis de la montre. Ça, c'est super et merci beaucoup de nous accorder ce privilège. C'est top, je suis trop contente. Avec plaisir. Donc du coup, là, j'ai décidé de travailler avec des designers parisiens. C'est l'atelier parisien d'horlogerie. Et donc on est une équipe de 4 personnes. Donc j'ai décidé en fait de travailler avec des designers horlogers parce que ça nous permet tout de suite d'anticiper tous les aspects techniques, tous les aspects SAV. Parce que bon, j'ai une expérience dans l'horlogerie, mais après c'est un métier à part entière. J'avais vraiment envie de travailler avec une équipe d'experts. Donc là, on a développé ensemble pendant 9 mois ces modèles. D'accord. Ces modèles, donc on est parti sur une montre unisexe en diamètre 38. Avec une forme poétique, dans le sens où, bon, tu l'as compris, le cœur du concept, c'est cet esprit collaboratif et c'est les bracelets. Mais la montre, on la voulait vraiment élégante et poétique, dans le sens où la lunette, on l'a dessinée légèrement ovale. Donc elle est un peu étirée là vers le haut et vers le bas. Pourquoi? Parce qu'un poème, quand on le lit, je te laisse regarder, un poème, quand on le lit, on en décèle le sens et on va plus en profondeur dans la lecture, dans sa compréhension, en tout cas dans sa compréhension, dans sa profondeur, à force de le lire plusieurs fois. Et cette montre, bon, ça fait un léger effet trompe-l'œil avec cette lunette.
Et voilà, on a voulu des formes très simples, très épurées, très élégantes. D'accord, ok. Et donc tes boîtiers seront donc en acier. Est-ce que est-ce que tu auras différentes couleurs? Ou c'est vraiment ton axe, c'est vraiment travailler le bracelet, évidemment avec un boîtier original de Parcelles Lunettes. Est-ce qu'il y aura d'autres couleurs comme il y avait pour ta première collection? Parce que je vois qu'il y a deux couleurs Oui. différentes. Oui, on va travailler sur les couleurs, effectivement. Donc là, on est parti sur des couleurs en fait, qu'on va pouvoir décliner. Donc là, comme je t'ai dit, on va passer à la phase d'usinage. Donc on va pouvoir présenter différentes couleurs, voir aussi qu'est-ce qui nous plaît le plus, comment créer une harmonie avec les bracelets. Donc jusqu'à présent, il n'y a rien de figé, donc ça va Donc continuer tout est évolutif en fait. Exactement. Donc là, c'est le premier jet, enfin finalisé, donc c'est le boîtier finalisé. Mais après, les couleurs, le cadran, tout va être amené à évoluer. Ça va être amené à évoluer. J'aimerais bien le faire aussi de manière collaborative avec la communauté Robayat, dans le sens où j'envisage de faire une campagne de financement participatif. Donc cette deuxième collection, elle sera donc sur une plateforme Exactement. participative. Ok. Exactement. Tu peux nous donner le nom de cette plateforme pour que nos auditeurs, s'ils sont intéressés, et j'espère, pourront aller jeter un œil sur ce que tu fais sur cette plateforme? Ça sera sûrement Kickstarter. D'accord. Voilà, donc l'idée c'est aussi d'échanger avec la communauté. Donc par exemple, nous, si on part sur un modèle rouge, par exemple, mais en échangeant avec la communauté, on voit que non, on préfère du bleu. Voilà, moi j'ai envie de faire quelque chose dont les gens veulent. Donc voilà, j'ai l'esprit de la montre, la vision, la mission, tout ça pour moi c'est des choses, voilà, c'est un socle, c'est des fondations, ça va pas bouger. Mais après sur la partie couleur, etc., ça peut bouger s'il y a une tendance qui se dessine en tout cas. D'accord, ok. Et aujourd'hui, avec les artistes avec lesquels tu travailles, vous avez déjà une vision, un ordre d'idée des couleurs, des matières pour le bracelet. Donc c'est un cuir, c'est du tissu, Donc on partirait sur un cuir avec un tannage végétal. Oui. Moi j'ai bien envie de travailler avec une entreprise qui est en Franche-Comté, donc qui est ma région d'origine. Je les ai déjà rencontrés l'année dernière et je compte les rencontrer à nouveau au mois de juillet, donc le mois prochain. Je vais aller dans cette usine, on va commencer à faire des tests sur les cuirs, parce que l'embossage cuir, il faut créer des plots, il faut déjà avoir un texte à l'avance, créer des plots, faire des tests, voir comment ça prend sur le cuir. Donc tout ça, on va l'explorer ensemble. Et effectivement, donc, du cuir avec un tannage végétal. Et également, pour la montre, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on part sur un mouvement automatique, alors que les premières, c'était des mouvements à quartz, donc à pile. Là, on est vraiment sur de l'automatique. D'accord, ok. Et donc, le prix de cette deuxième collection sera plus élevé. Tu estimes, est-ce que je pense que tu as un ordre d'idée aujourd'hui, tu estimes les vendre combien sur Kickstarter lors du lancement? Donc là, on est entre 700 et 200 euros pour l'instant. D'accord, ok. Avec un boîtier et 4 bracelets. D'accord, ok, très bien. Et donc là, tout est presque prêt. Tu lances, tu ouvres les ventes en décembre de cette année. Donc tu vas faire une campagne en amont qui va durer combien de temps? À partir de quand les gens pourront venir sur Kickstarter pour faire des précommandes et donner leur avis sur moi j'ai envie de telle couleur, j'ai envie de tel rendu et de telle finition? Là, dans l'idée, c'est de... comme tu sais, on va déjà usiner les prototypes, recevoir les prototypes. Donc, il y aura peut-être des modifications à faire, parce que... Tu les reçois quand, les prototypes? On n'a pas encore de date. Donc là, nous, on s'était dit d'ici 2-3 mois max. D'ici 2 mois. Mais après, on ne peut pas être sûr. Donc le mieux, c'est d'aller sur ma page internet, de suivre les actualités pour vraiment... pouvoir avoir les dates au plus juste en tout cas. Alors on mettra sur les vidéos YouTube quand elles seront prêtes, on mettra le lien de cette page pour que les gens puissent suivre ton projet au fur et à mesure. Parce que là c'est vrai que j'ai dit pour Noël, parce qu'idéalement c'est ce que j'aimerais, c'est ce que je visualise dans mon rétro-planning.
Mais on ne peut pas savoir si on a, si on doit relancer, faire des modifications, d'autres protos. D'accord, ok. Ou il peut y avoir 2-3 embûches sur le parcours. Peut-être que ça sera pour la Saint-Valentin de l'année prochaine. Donc je préfère pour l'instant que les gens suivent sur ma page, pouvoir suivre les coulisses, l'aventure. Je présenterai les acteurs du projet. Parce que aujourd'hui, avec la crise du Covid, c'est important de pouvoir présenter et de valoriser ce patrimoine horloger français. Que la France a quand même un grand savoir-faire horloger. Donc je vais faire la présentation prochainement de mon équipe, donc l'équipe de l'atelier parisien d'horlogerie, présenter l'entreprise qui va concevoir les bracelets, vraiment présenter les différents acteurs qui gravitent autour de l'écosystème. Et ça nous permettra d'avancer ensemble sur la création de la montre. Voilà, les gens pourront suivre les évolutions. On pourra échanger, demander des feedbacks sur les couleurs, etc. Faire les premiers tests, suivre l'avancée avec les artistes. Donc je le vis vraiment comme, il faut avoir un planning, etc. Tu as une vision, mais... Mais je sais, parce que j'ai eu l'expérience sur la première collection, qu'entre mon planning fixe et la réalité, il y a quand même des ajustements. Quoi. Bien sûr. Et en termes de prototypes, tu dis que tu vas les recevoir d'ici 2 mois, j'espère que ce sera 2 mois et pas 3. Ces prototypes, il y en aura combien ? Il y aura des couleurs différentes ? Il y en aura 5. Il y en aura 5, d'accord. Il y en aura 5. Justement, on va faire différents tests sur les couleurs. On va tester différentes choses. Couleur boîtier, couleur bracelet ou Bracelet, c'est sûr qu'il y aura... on va faire différents tests. Sur le boîtier aussi, on va faire... pour les finitions, je pense qu'on est bon. On est parti sur des cornes avec un brossage à la verticale, une lunette polie, etc. Là-dessus, je pense que pour les finitions du boîtier, on est à peu près tous d'accord et on n'imagine pas trop de changements. Ça va plus être sur les couleurs des cadrans ou les index, plutôt sur ces choses-là où on va se faire plaisir à travers les prototypes. On va voir ce qui nous plaît le plus et surtout l'harmonie avec les bracelets, comment ça visuellement le rendu global de la montre. D'accord, ok. Très bien. Écoute, dès que ces prototypes voient le jour, nous on serait ravis de faire un petit passage dans tes bureaux pour les regarder, voir ce qui est sorti de cette première capsule que sont les prototypes, qui évoluera en fonction aussi, ces prototypes évolueront en fonction des retours de tes clients sur Kickstarter également. Et donc aujourd'hui, tu ne sais pas quand tu lanceras le projet sur Kickstarter, ça dépend vraiment de l'arrivée de tes prototypes, Exactement. du rendu des prototypes et des échanges encore avec les artistes. Ok. Si la logistique, moi j'aimerais pouvoir la lancer pour Noël. Idéalement, si ça ne se fait pas pour Noël, ça sera un peu plus tard, peut-être pour la Saint-Valentin. Mais en tout cas, la date prévue pour le lancement, c'est vraiment pour Noël. Et puis, on aimerait bien faire un petit événement à Paris en avant-première avec les personnes de la communauté pour venir toucher la montre, voir le prototype, nous faire des feedbacks, donc faire un événement en avant-première pour présenter le modèle. C'est super, nous on sera là. Tu nous invites, on sera là pour présenter tes prototypes. Avec plaisir, comme ça tu me diras ce que tu en penses. Parce qu'il y a plein de détails que je n'ai pas donnés encore. Parce que il faut... J'étais un peu titillée, j'essaie de savoir un peu plus, mais ça c'est mon côté très curieux et je te prie de m'en excuser. T'as raison, non, mais je te donne... Mais tu me titilles en même temps, donc j'ai envie de voir d'un peu plus, de me l'imaginer. Il y a plein de choses que j'ai pas dit sur cette montre parce qu'on l'a vraiment imaginée dans la subtilité, en accord avec cette dimension poétique. Au-delà des bracelets, il y a vraiment plein de choses à découvrir sur cette montre. Là, j'ai donné quelques détails, mais voilà, il y a plein de choses à découvrir. Ça en a pris 9 mois à développer la montre, donc on est vraiment dans cet esprit du détail. Et donc il faudra venir la découvrir sur place. Avec grand plaisir, et je te souhaite vraiment de tout cœur que le projet ne soit pas retardé, parce qu'avec la crise sanitaire malheureusement que nous traversons tous,
tout prend du temps, le temps est un temps. peu suspendu et beaucoup de choses sont décalées et reportées. J'espère que, en tout cas, l'arrivée de tes prototypes ne sera pas trop retardée comme tu le craignais un peu, et que tu pourras nous les montrer d'ici 2 mois et que tu pourras vraiment présenter sur Kickstarter pardon, ta deuxième collection dès décembre prochain. Parce que moi, vraiment, j'ai hâte d'en savoir plus et de voir et de les toucher et de voir le produit fini. En tout cas, un grand bravo pour